Salut à toi, c'est Florian de University. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Aurori et un nouvel event avec un cash prize à 20 000 dollars. Et quand on se souvient à quel point ça nous a régalé le premier event qui était avec les Dracures, donc pour te rappeler, on a quand même réussi à se hisser dans les 15 meilleurs et on a gagné 1000 Ori et au prix de l'Ori actuellement ça fait à peu près 1500 dollars de gains et on a aussi eu pas mal de collectibles. Donc les événements sur Ori sont extrêmement rentables. Ça fait vraiment très plaisir. Sans compter une très belle histoire puisqu'il y a une des personnes de notre communauté qui a participé à l'event en full free to play et qui à la fin de l'event, eh bien, en ayant beaucoup joué, a pu s'acheter son premier Aurorian sans rien investir à part énormément de temps de jeu et grâce à un événement. Donc je te recommande vraiment de t'intéresser à ce nouvel événement. Alors cet événement, il a un cash prize un peu plus faible que le dernier, mais quand même un cash prize relativement conséquent, un 20 000 dollars Ori, ça fait toujours plaisir. Et là, je parle même pas de tous les collectibles qu'on va pouvoir obtenir. C'est un événement qui à la base devait être un événement PVP, malheureusement avec quelques contretemps, eh bien l'équipe d'Aurori, elle a su rapidement rebondir pour nous proposer un événement spécial pour la Saint-Patrick. Donc, ce qui veut dire, c'est que là, il y a un événement cette semaine, mais très prochainement, il va y en avoir d'autres. Donc, on va couvrir tous ces événements parce que là, Aurori, c'est en train de s'intensifier. Il y a de plus en plus de possibilités. Le jeu devient de plus en plus complet. Vraiment, on sent qu'Aurori est en train d'exploser petit à petit. Donc, si tu nous suis depuis le début, ben déjà, bravo, parce que là, Aurori, bien, ils sont vraiment en train de nous montrer que ça vaut le coup. Et on va découvrir maintenant cet événement sur mon écran. C'est parti. Allez, comme d'habitude, on se retrouve directement sur la page de l'event d'Aurori. Donc, je mets le lien comme d'habitude dans la description. L'event, eh bien, c'est l'event Shamrock Showdown. Donc là, il a débuté il y a quelques heures. Il est actif jusqu'au 25 mars. Donc souvent, on va être sur le coup des 18 heures. Alors on n'a pas encore l'heure exacte, attention, mais 18 heures en française, le dernier événement avait fini à cette heure-ci. Là, pas de précision, donc attention. Système à points, comme la dernière fois. Donc là, on a déjà 119 points. Et pour marquer des points, c'est super simple. On va simplement faire ce qu'on fait déjà habituellement. On va faire des lands. À chaque fois qu'on va effectuer un combat PVE, donc on va affronter un FT, on va gagner des points. Alors, il y a quelques petites règles particulières. Donc, chaque jour déjà, il y aura un FT donc, qui rapportera plus de points. Donc, ici, j'entends le FT qui va commencer le combat. Donc, celui que vous allez mettre en favori. On va voir ça après, tout ça in-game. Mais pour faire simple, on est sur le jour numéro 1. Donc, si vous engagez un FT PVE avec votre FT qui est un FT R, donc Wind, eh bien, vous allez gagner un point supplémentaire. Donc, vous gagnez un point à chaque fois que vous battez un FT dans les lands. Ensuite, si votre premier FT était un FT R, vous gagnez un point supplémentaire, donc ça fait 2 points par FT battu. Et petit bonus, si en plus votre FT R c'est un FT NFT, ou simplement si votre premier NFT c'est un FT NFT, vous gagnez 0,5 points supplémentaires. Donc au maximum, vous pouvez gagner 2,5 points par NFT éliminé et au minimum, vous gagnez 1 point par NFT éliminé, tout simplement. Donc là, chaque jour, ça change. Donc il faudra vérifier sur le Discord. Je n'ai pas les horaires exacts à chaque fois que ça va changer. Peut-être pas tous les jours à 18 h, plus ou moins 1 heure près. Faites attention à ça. Donc vous checkez sur le Discord. Aujourd'hui, on est sur air. Demain, on sera terre, électrique. Voilà, ça va changer progressivement. Et le dernier jour, c'est doublé pour n'importe quel win. Donc voilà, dernier jour, pas d'éléments particuliers. Donc là ici, c'est ce que je disais par rapport au Prime Nifty. Donc on gagne 0,5 points. On a des récompenses personnelles. Donc quand on atteint au minimum 100 points pour toutes les avoir. Donc nous on est à 119 points, on a pu tout avoir. Donc on a des nouveaux collectibles. Donc ça ce sont des NFT. Donc vous allez pouvoir choper vos premiers NFT quand même relativement facilement. En atteignant les 100 points, vous allez obtenir un NFT Run for Clover, un NFT Elemental Rainbow pour le dernier et aussi un NFT Cliff Egg. Donc voilà, ici ça sera un œuf NFT sans compter les cristaux in-game et les œufs in-game qui pourront aussi vous servir. Et ça c'est pour le côté collectible. Et en plus, on a 20 000 dollars donc de prix en Ori à gagner. Donc ici, classement, comme la dernière fois, un classement pour les Aurorian, un classement pour les personnes qui n'ont pas d'Aurorian. Et suivant
comment vous avancez en fonction dans le classement, vous allez gagner un prix en Ori à la fin de l'événement. Alors comme pour la dernière fois, il ne révèle pas le classement, peut-être qu'il sera révélé en milieu d'événement, je n'en sais rien. But du jeu, vous vous amusez, vous accumulez des points et ensuite vous allez monter dans le classement. Alors pour accumuler des points, simple, comme d'habitude, on se rend sur les lands et on va aller chasser du Nefty. Alors déjà, comment gagner ce bonus? Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de PVP, c'est le même fonctionnement. Je vais aller ouvrir mon sac et je vais setup, donc set to favorite. Donc il faut que je commence avec un NFT R. On se souvient, si je commence avec un NFT standard R, donc non NFT, je vais gagner plus un point bonus. J'ai en l'occurrence un NFT R Zoo qui est également un NFT Prime que j'avais gagné il y a longtemps. Donc c'est lui que je vais mettre en favori parce que là, je vais gagner 1,5 points de plus. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à affronter des Nefty pour gagner des points. Alors à retenir, vous n'avez pas besoin de finir forcément avec ce Nefty NFT. Par exemple, si je veux, je peux switcher dès maintenant et je vais avoir mes points bonus qui seront ajoutés. Donc là, même si j'ai switch direct avec un NFT standard 4 étoiles et niveau 4, donc bien meilleur que mon premier NFT, eh bien je vais quand même bénéficier des 2,5 points si je bats ce NFT. Et c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment d'être capable eh bien, de toujours mettre en premier le Nefty qui va nous avantager pour débloquer le bonus. Et derrière, vous avez votre équipe avec vos gros Nefty, vous swappez et vous défoncez le Nefty pour obtenir vos points. À retenir également, vous n'avez pas forcément besoin de finir les lands à chaque fois. Alors le mieux c'est de les finir parce qu'en plus vous allez pouvoir cumuler des œufs pour les futurs events, donc qui vont améliorer votre équipe. Mais sinon, dès que vous avez battu le Nefty, les points sont directement ajoutés et il ne reste plus qu'à tuer encore et encore des Nefty. Et pareil, lorsque prochain jour, eh bien je vais avoir besoin maintenant du Nefty Terre, on avait vu, donc je vais regarder, je dois avoir un NFT Terre, on va essayer de voir si j'en ai pas un. Si j'en ai pas un, bah c'est pas grave, tant pis. Dans ce cas-là, je commencerai avec un NFT eh bien standard Terre et au lieu d'avoir 2,5 points, j'aurai 2 points tout simplement. Donc je vais commencer avec celui-là, je le mets en favori et chaque combat que je vais engager me rapportera donc 2 points. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se dit à très bientôt pour du nouveau contenu sur Aurori.